Bonsoir à tout le monde. Nous allons écouter ensemble cette petite audio et puis après réfléchir ensemble. Écoutons ensemble. Assalamu alaikum, doyen Konare. Vous allez bien? Et la santé? Dieu merci. Que Dieu vous donne longue vie et la santé. Vraiment, tout ce que vous êtes en train de dénoncer, nous sommes solidaires avec vous. Nous sommes avec vous le matin et le soir. Et aussi, nous voyons tous ce que vous êtes en train de dire, c'est la vérité. Surtout le cas de notre cas en Guinée ici, ça nous préoccupe beaucoup. Affaire de cette France-Afrique, vraiment, ça nous fatigue énormément. Aujourd'hui, c'est lui qui nous dirige en Guinée, qui s'appelle Doumbouya, Mamadi Doumbouya. Il est en train de faire tout. Doyen, c'est lui qui s'appelle Mamadi Doumbouya en Guinée. Il est en train de faire tout, sauf ce qui est bon. Il est en train de faire tout ce qui va plaire à la France. Et il y a un mois, depuis que l'ambassade de France en Guinée, il a parti chez nous, à Labé, au village. Vous le savez, Labé, c'est une région, et c'est quelques 300 kilomètres de la capitale à Conakry. Il vient de partir là-bas pour soi-disant pour visiter les salles et des localités du pays. Il a fait là-bas juste 3 jours. Il est revenu à Conakry. Après 2 semaines, j'ai appris la menace des terroristes à la baie. Lorsque l'ambassadeur a quitté chez nous à la baie, j'apprends que les terroristes, ils ont menacé à ce niveau. Et en même temps, je vois notre ministre de la Défense qui est en train de s'afficher avec le chef d'état-major français. Et tous les médias chez nous ici dénoncent cette affiche. Cette affiche qui affichait notre ministre et le chef d'état-major français. En même temps, il y a les gens qui disent qu'ils veulent installer le base de l'OTAN à la baie. Aujourd'hui, tous les radios privées à Conakry parlent de ça. Mais ça n'a jamais été démenti par le gouvernement guinéen. Jusqu'à là où je vous parle. Cela veut dire, comme il n'y a pas eu la démenti au part du gouvernement, cela veut dire, c'est la vérité, il veut installer la base de l'OTAN à la baie. Et nous avons des problèmes sérieux chez nous ici, parce que tous les leaders de la société civile et ceux qui se disent panafricains, ce sont les corrompus. Il y a beaucoup de panafricains qui viennent ici en coulisses, ils ont dit, le Mamadi, ils ont avec lui. C'est comme Kémy Seba qui vient de venir ici, même pas longtemps. À tous les actes qu'il pose, il est avec lui. Qu'il sache que Mamadi Doumbouya, il est avec tous les panafricains du pays. Alors que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de panafricains en Guinée qui dénoncent les actes. Il y a un, soi-disant aussi, leader panafricain qui s'appelle Messager de la Métro. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Qui apporte son soutien au Mamadi Doumbouya. Tous les ambassadeurs du pays, et ils dénoncent la manière, la transition en train de passer en Guinée, sauf l'ambassadeur de la France. Et je apprends que la CEDEAO n'a pas sanctionné la Guinée parce que c'est la France qui empêche cette sanction. Je vous informe aussi, la sanction du Mali, ce n'est pas la CEDEAO qui a sanctionné le Mali, c'est la France qui a sanctionné le Mali. Et aussi, en Guinée, ce qui empêche la sanction, c'est la France. Ça, c'est clair et net. Les médias soi-disant indépendants ici dénoncent alors
tout le monde, tous les leaders de la société civile ici et tous les politiciens dénoncent l'ingérence de la France et dans les affaires guinéennes. Aujourd'hui, à chaque jour, Mamadi Doumbouya, il va rencontrer avec l'ambassadeur de la France en Guinée. Et c'est lui de l'Union européenne. C'est lui qui représente l'Union européenne en Guinée. Vous le savez, l'ambassade de la France et le palais Mohamed V, c'est quelques 500 mètres, voire même 500 mètres à 1000 mètres. Ils sont ensemble le jour et la nuit. Nous dénonçons à tout moment, mais nous n'avons pas eu quelqu'un crédible qui va être devant nous pour lutter contre ça. Tous les gens que nous avons qui sont des sociétés civiles, c'est le corrompu. Quand tu mets l'argent devant eux, c'est fini. Et doyen, je vous assure aussi, vous êtes très bien écoutés en Guinée. Et même les radios privées parlent de vous. Si vous voulez, je peux citer certaines radios que j'ai entendu parler de vous. Il y a un qui s'appelle Continental FM. Il y a un qui s'appelle Espace FM. Il y a un qui s'appelle Évasion FM. Le quatrième s'appelle Nostalgie FM. Et les 4 radios, là, je l'ai entendu parler de vous. Surtout l'Espace FM. Lorsque Kémy Seba a venu en Guinée ici, on l'a invité au niveau d'Espace FM. Les journalistes ont posé la question s'il a votre contact. Il a dit non. On l'a demandé s'il a rencontré avec vous. Est-ce que vous avez parlé au téléphone comme vous menez un combat noble, mais il a dit non. Donc, Bon, vous avez tous écouté l'audio du jeune frère. J'espère que ça a été bon. Je l'ai mis à côté du micro. Bon. Avant toute chose, je vais dire aux Guinéens, vous savez, quand on parle de panafricanisme, souvent les gens ne comprennent pas. Ça va vous surprendre. Mais si vous, Guinéens, aujourd'hui, moi, je me lève devant vous pour vous dire qu'un de mes grands-pères est guinéen, ça va pas vous surprendre. J'ai dit bien, un de mes grands-pères de sang est d'origine guinéenne. C'est un Kourouma. Donc, j'ai une très grande famille en Guinée. Ça fait très longtemps que je suis pas allé en Guinée. Je crois à 94, 95, je me rappelle plus. Donc, je le dis pour ne pas que quelqu'un sorte comme au Mali pour me dire d'aller m'occuper de mon pays, la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Je n'ai jamais dit à quelqu'un, alors que j'ai du sang guinéen en moi, j'ai du sang sénégalais en moi, j'ai du sang malien en moi, j'ai du sang ivoirien en moi. Nous sommes un peuple. C'est ce que nous devons comprendre. Pour ce qui regarde nos frères de lutte, bon, je ne sais pas, il y a seulement quelques jours, j'ai eu Donald au téléphone. On n'a pas parlé de la Guinée, on a parlé plutôt d'autres sujets. Je vais lui poser des questions sur ça. Mais je mets la main sur le feu devant vous tous sur l'honnêteté morale de Donald. Je ferme le discours là. Pour tout le reste, celui qui veut me parler, mon numéro est public. Je discute avec tout le monde. Je vous ai dit, c'est un combat collectif. Et ce qui s'est passé en Guinée, nous aurions pu l'éviter si j'avais été écouté. C'est-à-dire, on est là, vous pensez, on ne peut pas tout dire ici. Mais nous, on est capable aujourd'hui de sauver l'Afrique, de libérer notre peuple. Il suffit seulement que vous nous écoutez. Regardez ce que le Burkina est en train de devenir. Je vous avais dit que le coup d'État en Guinée était un coup d'État de l'OTAN. C'est-à-dire la France, les États-Unis ensemble. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, la chose importante, c'est pas la peine de rentrer dans des détails inutiles. Je vais vous lire le monde, ce qui est en train de se passer dans le monde. Je ne sais pas si en Afrique, vous suivez la politique internationale, mais regardez la position de Henry Kissinger par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Regardez le premier ministre anglais qui a sauté. Regardez tous les scandales de drogue, de sexe qui sont en train de péter sur Scholz en Allemagne. Regardez les problèmes que le brigand qui est à la tête de l'Italie a en ce moment. Regardez les conditions dans lesquelles ce vieux atteint de démence sénile de Biden et sa famille. Les vidéos circulent partout. Ces gens-là ne partiront jamais.
ils ne partiront jamais de chez nous si nous ne les chassons pas. Ça, il faut que ça soit clair dans notre tête. Et je vous dis, la seule façon de pouvoir chasser ces gens-là, c'est que le peuple africain se lève en masse. Si nous nous levons en masse, je vous jure qu'en peu de jours, ce problème-là sera réglé. On n'a pas besoin de violence. On n'a pas besoin de violence. C'est-à-dire, le deep state international est en difficulté. À l'intérieur de la pyramide, il y a une guerre. C'est-à-dire, ils sont divisés en deux blocs en ce moment. Il y a ceux qui sont supportés par l'idéologie transhumaine, c'est-à-dire ceux qui veulent exterminer l'humanité, la tenir à un certain niveau, la mettre sous l'intelligence artificielle, c'est-à-dire nous rendre totalement esclaves en commettant un génocide au niveau global. Et à ceux qui se sont rendus compte que cette chose-là, ça peut leur faire péter tout leur système, qui sont en train d'essayer de freiner ça. Voilà pourquoi vous êtes en train d'assister à toute cette fibrillation en Europe. Et nous devons profiter de cette situation pour nous débarrasser définitivement de la mafia internationale, autoproclamée communauté internationale. Nos dirigeants, ils ont peur. Alors que c'est le moment de ne plus avoir peur. Peur de quoi? Donc, vous avez peur de mourir, et puis vous êtes assis à un poste où vous travaillez pour les ennemis du peuple africain, vous vous enrichissez, et vous racontez des bêtises aux gens. Ce n'est pas acceptable. On ne peut plus accepter cette situation, et ils ne s'arrêteront pas. Vous vous rappelez, des semaines à l'avance, je ne sais même pas s'il y a un mois de cela, je ne me rappelle pas de tout ce que je fais comme vidéo, mais quand j'ai eu les informations, je suis sorti, j'ai dit aux Maliens, j'ai dit, écoutez, le Mali est rempli, Bamako, c'est rempli de terroristes. Allez chercher dans mes vidéos, je vous avais déjà dit qu'il y avait des gens qui avaient infiltré le Mali, ils étaient à l'intérieur du pays. Doumbia est en train de vendre la Guinée, livrer les richesses de la Guinée. La raison pour laquelle Sékou Touré a souffert toute sa vie, surtout le pays d'origine de Samori Keïta. La raison pour laquelle Sékou Touré a subi tout ce qu'il a subi, les faux billets, les positions de Sékou Touré et Modibo Keïta, vous avez vu la réaction du réseau Fokar à l'époque en Afrique. Le seul survivant a été Sékou Touré. Mais ils l'ont acculé jusqu'à sa mort. Et il a essayé d'aider tous les frères autour, comme Modibo Keïta. Tous ces vrais leaders africains, ces vrais leaders panafricains ont été vendus par les Houphouët-Boigny, les Senghor. Et regardez aujourd'hui l'euro qui est en train, l'euro a perdu près de 13% de sa valeur. Le CFA a arrimé à l'euro. Vous savez ce que ça signifie? Ici, en Occident, c'est interdit de parler du franc CFA. La France a interdit à ses alliés occidentaux de parler du franc CFA. Un État comme l'Amérique, où le président a volé les élections, où aujourd'hui tous les draps, je ne peux pas rentrer dans les détails de ce qui se passe sur le plan international. Des gangsters internationaux, et nous parlons, on dit on va faire diplomatie avec eux, on va discuter. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et si nous ne nous levons pas, tous les dirigeants africains vont nous trahir. Ça, je vous l'ai dit. Ils vont nous trahir. Vous n'avez pas idée du pouvoir maçonnique, satanique qui dirige l'Afrique à travers les loges implantées en Afrique à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà comment ils dirigent l'Afrique jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont ni âme, ni pitié. Ils n'auront aucune pitié de nous. Et je leur dis, je répète ici, si quoi que ce soit arrive au colonel Koïta ou à un des membres du gouvernement malien, je dis à l'élite française, nazie allemande, italienne, anglaise, le pays négrier États-Unis, je répète, si quoi que ce soit arrive à un membre du gouvernement malien, vous allez voir la réaction du peuple africain. Ça, c'est un. De deux, j'ai dit aux Guinéens, à l'intérieur de la Guinée, il y a des gens honnêtes. À l'intérieur de la Guinée, il y a des grands intellectuels, des gens très, très honnêtes. Ils sont encore dans le silence. C'est le peuple qui doit faire du bruit. Il faut que vous dégagez Doumbia là avant qu'il soit trop tard. Ce que le gosse a dit là, ils vont installer une base militaire là-bas.
C'est plus un problème de France maintenant. La France, tant que ses intérêts sont maintenus, c'est-à-dire ses alliés occidentaux se taisent sur son brigandage, la France partage le butin avec eux. Regardez, moi, si vous voyez que je suis un peu silencieux, c'est-à-dire la scène que j'ai vue au Burkina, Blaise Compaoré reçu avec les honneurs, je me suis dit c'est fini. Il y a des gens encore aujourd'hui qui supportent Ouattara. Il y a des gens encore aujourd'hui qui sont derrière Ouattara. Si ce n'est pas par intérêt des corrompus, c'est sans doute par raison ethnique. Ça ne peut pas être autre chose. Ça ne peut pas être autre chose. Parce que, à moins que tu bois de l'eau par ton nez, donc tu peux, c'est-à-dire que tu as un cerveau grillé, tu es incapable de produire une réflexion personnelle. Sinon, des gens comme Ouattara, Macky Sall, Sassou, comme toute cette bande de voyous là, ils ne pouvaient pas être encore sur pied en Afrique. Ils ne peuvent pas. Je vous avais averti sur l'opération militaire, la simulation militaire qu'ils étaient en train de faire pour nous occuper. Vous avez vu ce que le Congrès américain a voté. Ils menacent nos dirigeants. Même ceux qui sont un peu honnêtes, qui veulent faire quelque chose, ils se disent, bon Dieu, si je joue, si je tente, ils vont trouver quelqu'un autour de moi pour m'assassiner et puis prendre ma place. Attends, je vais me taire. C'est dans ça que nous sommes. Et comme Sékou Tounkara l'a dit, autour des militaires dans le gouvernement malien, il y a des vendus. On m'a donné les noms. Mais ça ne sera pas moi à le dire. Je préfère que vous-même, les Maliens, vous les dites entre vous. On ne peut pas rester dans ces conditions à lancer des discours. Et je répète de nouveau. Moi, aujourd'hui, je ne suis plus seul. Quand je parle au nom de la confrérie des frères panafricains. Mais nous sommes ouverts au dialogue avec n'importe quel mouvement panafricain. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la seule solution. C'est la seule solution. Si tous les mouvements panafricains se mettent ensemble demain matin, nous lançons un appel. Nous parlons en privé avec nous, entre nous. La confrérie est prête à discuter avec tous les mouvements panafricains. Mon numéro est public. Nous parlons en privé entre nous. Nous décidons une date. Nous sortons, nous la lançons. Vous allez voir les résultats. Mais ce que je viens de vous dire, je vous jure qu'ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Parce qu'ils ne sont pas libres. Moi, je suis un homme libre. Je suis ouvert à tout le monde. J'ai un seul objectif. Si vous vous rappelez les années en arrière, je disais, même si le diable me demandait de lui donner ma vie pour libérer l'Afrique en échange, moi je l'aurais fait. Donc je suis prêt à parler avec tout le monde. Je suis prêt à parler avec tout le monde. Je suis assis là, j'ai lancé un appel, personne ne me répond. J'assiste. Mais je vous jure, sur la tête de nos ancêtres, si nous ne nous levons pas, ce que nous allons subir, vous n'avez même pas la minime idée. Beaucoup de nos dirigeants africains, ils ne savent même pas de quoi nous parlons. Vous me parlez de certains frères comme... bon. Vous voyez, je me tiens à distance d'eux parce qu'ils font partie des partis politiques. Moi, mon objectif, notre objectif, c'est nous débarrasser de tous ces vieux partis politiques-là et mettre des panafricains au pouvoir partout en Afrique. Ça ne veut pas dire que nous voulons chasser tous les anciens politiciens. Mais aujourd'hui que le peuple est conscient que le peuple se lève, même ceux qui ont volé dans le passé, on est prêt à pardonner. Alignez-vous sur la position du peuple. Et nous allons finir avec cette chose-là. On n'a pas autre solution. Ou bien toute l'Afrique se lève pacifiquement. S'ils voient 50 millions d'Africains sur pied un jour, le monde entier tremble. Et vous le savez vous-même. Et demandez à vos leaders, je le dis publiquement, pourquoi ils ne s'approchent pas de moi? Je leur ai fait quelque chose. Qu'est-ce que je dis qu'eux, ils ne peuvent pas dire? Et même si même si ma tête ne plaît pas à quelqu'un, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est notre objectif. Il y a des gens que moi, je ne supporte pas du tout. Mais pourtant, je discute avec eux. Parce que quand je les vois dans leur ego, dans leur bêtise, je regarde, je dis, bon, c'est pas grave. Chacun est fait à sa façon. Et puis, l'important, c'est quoi? C'est l'objectif. Donc, je bouche mon nez
Et puis j'ai dit, allons en avant. Parce que ce problème-là, il me dépasse. Il dépasse nous tous. Et ce n'est qu'ensemble que nous pourrons nous en sortir. Et je vous dis, regardez comment ils ont encerclé la Russie avec les bases militaires. Regardez comment ils ont encerclé la Chine. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire chez nous. Et ils disent qu'eux, ils sont supérieurs aux autres. Je parle de l'État négrier américain. Ils disent qu'ils sont supérieurs aux autres. Donc, c'est eux qui doivent diriger le monde. Là. Diriger le monde, ça signifie voler, piller les richesses du monde en battant une fausse monnaie, le dollar qui est en train de s'écrouler. Cette monnaie de la mafia ashkénaze et khazare, sous tutelle, je dis bien sous tutelle de l'élite satanique anglo-saxonne qui dirige le monde à travers les loges maçonniques qu'ils ont implantées partout. Le pays où j'ai vu l'Italie n'est pas un pays libre. Aujourd'hui, les Italiens se rendent compte. Aujourd'hui, les Italiens se rendent compte et ils sont sur pied de guerre. Le gouvernement italien est en train de trembler. Et ça ne va pas durer, il va sauter. L'usurier qu'ils ont mis à la tête de l'Italie, qui veut inoculer le peuple italien par force, là, dans peu de temps, il va partir. Nous avons une chance. Je dis bien, nous avons une chance aujourd'hui que depuis des siècles, l'Afrique ne l'a pas eu. Les Oufou et les Senghor, ils n'avaient pas de choix que trahir. Mais vous, aujourd'hui, vous avez des choix. Ou la liberté, vous avez des grands frères qui savent ce qui se passe, qui sont devant, qui veulent vous aider. Mais vous-même, quand vous me regardez, moi je suis assis chez moi ici tranquille, j'ai ma petite vie, je suis pas riche, hein, mais je meurs pas de faim. Pourquoi je vais me jeter dans des choses jusqu'à ce que je me retrouve avec des procès sur le dos? Moi, je vis caché. Vous n'avez pas idée des menaces que nous recevons. Peuple burkinabé, dans notre pré-carré là, Burkina, Guinée, Niger, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali. J'ai dit, si ces pays-là, nous arrivons à nous lever ensemble le même jour, le combat est gagné. En Côte d'Ivoire, si on donne une date que l'assassin qui est à la tête de la Côte d'Ivoire sait que c'est toute l'Afrique qui va se lever, il n'a pas cœur de dire qu'il va vous toucher. C'est nous-mêmes qui allons l'envoyer à la Cour pénale. Je te dis, nous allons déposer des dossiers contre lui parce qu'aujourd'hui, tout est documentable et vous verrez que ces patrons occidentaux vont l'abandonner. Déjà, ils sont en train de l'abandonner. Je ne vais pas dire beaucoup de secrets. Ils sont déjà en train de l'abandonner. Parce qu'il est sale à leurs yeux. Il est irrécupérable. Eux, ils sont comme ça. Ils n'ont pas de pitié. Tu travailles pour eux quand le jour, ils n'ont plus besoin de toi, ils te dégagent. On a une seule solution. C'est un soulèvement populaire. Bonne soirée à tout le monde.